Alors, sasa donc premier impact de l'humilité et nous octroie un esprit ouvert, n'est-ce pas? kitu ya kwanza inatufungulia akili kama tuko banyenyekevu. Deuxième chose, Kitu ya pili, l'humilité nous octroie, unyenyekevu inatupatia. si je cite ça, tu dis amen très fort. Kama mimi nataya hilo nasema amina na nguvu yote. Elle nous donne la culture de l'auto-évaluation. Inatupatia mazoezo ya kwanza kujichunguza. L'auto-évaluation. Kwanza kujua namna kani kwanza kujichunguza mu maisha. Toi-même tu te dis, Wewe mwenyewe unasema comment je me suis comporté l'année passée, namna kani naliishi mwaka jana, comment j'ai travaillé dans l'église l'année passée, namna kani nalitumika mkanisa mwaka jana, et tu fais une introspection, unajichunguza wewe peke et tu fais une évaluation na unajichunguza kweli vile tunatokea kusema de ta marche en tant que ya chrétien, mwenendo wako sawa pastori, de ton serviteur, de ton service en tant que serviteur ya de Dieu. mtumishi na kazi yako sawa mtumishi wa Mungu. Tu fais l'auto-évaluation. Unajichunguza namna yako ya kutumika na namna yako ya kufanya vitu. Si vous lisez Galates 2, 1 à 2, Wanasoma Galates 2, 1 à 2. la Bible dit, Biblia inashuhudia, c'est Paul qui parle. ni mtume Paulo anasema 14 ans après, 14 ans après j'ai monté de nouveau à Jérusalem nalipanda mara nyingine ku Yerusalemu avec Barnaba, na Barnaba ayant aussi pris Tite avec moi. na Tite naye pamoja na mimi. Et ce fut d'après une révélation. Nikisha ufunuo moya Et j'y montais, na nilipanda, je leur exposais l'évangile nalianza kubapatia injili que je prêche ile niko nahubiri parmi les païens. katikati ya bapagani. Je l'exposais Nalianza kubahubiri en particulier muupekee à ceux qui sont les plus considérés, ya bale abajipebe na bei, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. ile bashikimbie wala bashikimbilie mwabule. Ces versets sous-entendent, Maana yake hii verse inafia kusema après avoir prêché l'évangile, kisha kubiri injili, l'apôtre Paul s'est arrêté. mtume Paulo anasimama. Heureusement pour lui, Dieu lui a révélé. Heri kwake kwa sababu Mungu Et il est alimfunulia. monté à Jérusalem, Alipanda ku Yerusalemu voir les disciples qui étaient encore là, kuona wanafunzi wale walikuwa kule, pour aller exposer juu ya kwenda ce kubapashwa qu'il injili. enseignait aux autres, Bili alianza kufundisha ce wengine, qu'il parlait aux païens, bili alianza kufundisha wapagani, de peur de ne pas courir en vain. ile ashipate kukimbilia mwabule. C'est seulement après l'approbation Ni kisha tu kupata hakikisho de ceux qui étaient considérés ya bale balionekana na dans la bonne doctrine mu doktrini ya mzuri, qui lui ont donné la main d'association balimutiria moyo pour qu'il continue tu aendelee à prêcher l'évangile. ya kubiri injili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait. Ni ile mtume Paulo Un alifanya. grand apôtre comme celui-là. Mtume kubwa sa huyu. Kama ni sheba leo mitasema tenda kubangalilia nini? Si c'était aujourd'hui, je vais aller faire quoi là-bas? D'ailleurs, mi haina muntu alinihubiri mimi ni Yesu yeye mwenyewe munjini. D'ailleurs, moi, personne m'a prêché, c'est Jésus lui-même sur les chemins de Damas. Haikutoke kwa muntu. L'évangile que j'ai reçu, ça ne vient pas de quelqu'un. Pourquoi mitenda kuona bantu? Pourquoi je vais aller voir les gens? Mais il s'est rabaissé. Il est allé voir les disciples, les apôtres qui étaient considérés. Et ils se sont assis quelque part. Et il a commencé à exposer ce qu'il enseigne aux gens. C'est seulement après que les disciples lui ont fait leur conclusion par rapport à ce qu'il enseignait aux autres. Ça s'appelle évaluation. Tunasema tu ile kujichunguza muyoto nafanya. Il faut avoir la culture de l'auto-évaluation personnelle. Inabidi ukuwe na zoezi ya kujichunguza mu maisha yako peke yako. Écoutez-moi bien. Munisikie mzuri. Quelqu'un me donne un bon amen. Mtu mwanipatie amina ya mzuri. Dieu lui-même, Mungu yeye mwenyewe, dans le récit de la création, mwanzo ya umbo, Genèse chapitre 1, 3 à 4. Genèse 1, 3 à 4. Le verset 3. Le verset 3, c'est la création. Ni uumbaji. Dieu dit Mungu anasema que la lumière soit, nuru ikuye, et la lumière fut. Na nuru ikaonekana. Mais au verset 4, mu verset yake ya 4, c'est l'évaluation.
Mungu anajichunguza de la créature. ya biumbe. La Bible dit, Biblia inasema Dieu vit que la lumière était bonne. Mungu akaona sema nuru ilikuwa mzuri, Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. na Mungu akatenganisha nuru na giza. Et le verset 5, Na verset 5 c'est l'aboutissement de l'évaluation. ni mwisho ya uchunguzo. Dieu appela lumière jour Mungu akaita nuru et il mchana appela les ténèbres nuit. na akaita giza busiku. Ainsi il y eut un soir, Na kisha kukakuya il y magharibi eut un matin. na kukakuya Tu asubuhi. peux te dire amen maintenant. Ce Sema amina. fut le premier jour. Njo ilikuwa siku ya kwanza. Écoutez-moi bien. Munisikie mzuri. Pour que la Bible parle du premier jour Juu Biblia iseme juu ya siku de ya la kwanza, création, siku ya kwanza ya il fallait uumbaji, que Dieu ilibidi Mungu passe lui-même apite ye mwenyewe par l'évaluation apate et kujichunguza, termine par l'évaluation. kisha afike mkutua nanga. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Niko natabiria mtu moja, Cette année, hii mwaka il y a un premier jour qui arrive. kuku siku moja ya kwanza iko Je nakuya, dis un nouveau jour qui arrive kuku siku moja ya kwanza iko que tu nakuya, n'as jamais vécu, ile kama que tu huyaishi, n'as jamais vu, ile huyaonaka, que toi seul tu vivras na wewe peke ndio et que tu utaishi. diras ce jour-là, Utasema ile siku, ça c'est mon premier jour hii ni siku yangu ya depuis que kwanza. j'existe. Tangia Mais niko pour naishi, arriver à vivre ces premiers juu ya jours, kufika kuishi ile siku il ya faut kwanza, passer par l'évaluation. inabidi upate kujichunguza. L'évaluation. Ujichunguzeko. Que Dieu vous donne un premier jour. Mungu amipatie kwa siku ya Que kwanza. Dieu vous donne un commencement dans votre vie. Haleluya. Mungu amipatie kwa Que mwanzo Dieu ndani ya vous donne maisha yako. un recommencement dans votre vie. Mungu amipatie kwa tena Et mwanzo cela est mpya. possible Na ile si inawezekana nous nous évaluons chaque jour. kama tunakuya bantu wa kujichunguza Qu'est-ce kila que je mara. veux dire? Nini unapenda C'est kusema? que Dieu Ni kusema Mungu va vous donner un nouveau départ. atamipatia mwanzo mpya. Je dis un nouveau départ. Nasema Mungu atamipatia Dans mwanzo la vie mpya. chrétienne, un nouveau départ. Mwanzo Dans ton mpya. mariage, un nouveau départ. Ndoa yako mwanzo Dans mpya. tes études, un nouveau Masomo départ. yako mwanzo Dans mpya. tes business, un nouveau départ. Biashara yako mwanzo Dans tes mpya. projets, Dieu va te donner un nouveau départ. Maproje yako Mungu Ma atakupatia prière mwanzo. ce soir, Maombi yangu que Dieu tunalia leo. commence une nouvelle chose avec toi, Mungu anze yako mambo qui te mapya donne na un wewe. nouveau départ, Kupatia kwa mwanzo et que mpya. tu te dises, Kile unasema ça, hiki je n'ai jamais vu. siaonaka. Tout commence par Yote inaanzia l'auto-évaluation. yote kunaanzia nyakati unafika muhatua ya kujichunguza. Tu dois te remettre en cause. Unapasha kuweka pembeni. Tu dois t'évaluer de temps en temps. Inabidi uwe mtu wa kujichunguza kila mara. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et dans le monde occidental, Mu monde occidental, les Blancs ont un autre type de combat. bazungu beko na hatua ingine ya mvita. J'ai circulé beaucoup dans leur pays là. Militembea sana muinchi ya bazungu. Et j'ai observé Naliona comment ils vivent. namna kani bazungu beko naishi. Ils ont leurs défauts. Beko na makosa yabo. Et nous avons nos qualités. Na sheye tunakuya na maaina ya mzuri. Parmi les qualités que l'homme blanc a cultivées, Na katika hali ya mzuri ile mzungu alijipa, c'était les combats basés sur la concurrence des modèles. ni bukomvi kwa ile tunasema concurrence des modèles. Concurrence des modèles. Concurrence ya modèle. C'est-à-dire, Ni kusema tu fabriques une montre, wewe unafabrike tu vas saa, faire un effort, il va faire un effort atafanya naye nguvu pour acheter ta montre. juu ya kuuza saa yako. Non pas parce qu'il a besoin de ta montre, Hapana juu eko lazima na saa ile il unafanya. veut observer comment tu as fabriqué ça. Ye anapenda kuona namna kani ulifanya ile saa. Afin que ces ingénieurs Na ba ingenieur bote puissent étudier toutes les pièces que tu as montées dedans. na bapate kutumia ni binini ulifanya nabyo ile saa. Et qui se mettent aussi à fabriquer Na bo pia bajipe akili juu ya non pas kufanya la même montre, hapana ile saa moya mais moya, faire une montre qui excelle, une montre plus considérable que la tienne. bafanye eko saa ingine inashindia yako kubuzuri. Avec les voitures, c'est pareil. Na hata na magari ni vile, Avec les ordinateurs, c'est pareil. na maordinateur ni paka vile, Avec les téléphones que nous utilisons, na masimu tunatumia ni paka vile. tous les téléphones que nous avons, Hii masimu yote tunatumia
l'homme blanc a mis dedans mzungu anaweka ndani un aspect de rectificatif. Anaweka ndani ya kusema banaweza kuibadilisha. C'est le même téléphone que nous avons. Ni telefone moja tunatumia. Mais lui, il va modifier cette téléphone. Yeye anaweza kubadilisha kwa tena vitu vingine. Il va rectifier certaines choses. Anaweza kubadilisha vitu vingine. Et les gens accourent à ce nouveau modèle. Na batu wanakimbilia tena kuza ile simu ya sasa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nini unafanyishika leo? je ne dis pas que c'est mauvais. Siseme ni mubaya. Quelqu'un qui a un petit téléphone comme ça. Mtu eko na ka telefone kakaloko hivi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Pardon? Hein? Ka telefone kama bouton. Voilà, kama bouton. Comment est-ce qu'on appelle ça? Beko na kaita je? Techno ou quoi? Hein? Itel, voilà, Itel. Itel. Donc, il y a des téléphones, hein? Kukuma téléphone. Dans d'autres milieux. Mumafasi ingine. Si on t'appelle, il faut aller derrière la maison pour décrocher. Comment utiliser téléphone? À cet âge, on a un téléphone qui a Bluetooth. Il y a un concours formidable des modèles. Concours. C'est pourquoi l'Occident prospère. C'est pourquoi il monte encore plus. C'est pourquoi ils font encore plus. Ils ne combattent pas ce que l'autre a fabriqué. Ils ne combattent pas ce que l'autre a fabriqué. Mais il prend, il modifie, il fait monter des dimensions technologiques. Et il rabaisse ton modèle à toi. C'est comme ça que dans l'ensemble de leur société, ils prospèrent. Lorsqu'on voulait se jouer de Poutine, il a dit un jour, faites attention, j'ai Satan 2. Satan 2. C'est une missile qu'il a fabriquée. Il a appelé Satan 2. Les Américains n'en parlons pas. C'est pour dire, il y a une concurrence de modèles. Mais bien aimé, à combien plus forte raison, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas améliorer ce que nous faisons. Quelqu'un dit Amen? L'église que vous avez construite, ça fait combien de temps? Pardon? Oui. Vous avez fini quand l'église? Ça fait combien d'années à peu près? C'est pas encore fini. Donc, je dis jusqu'à ce niveau ici. 4 ans? Moi je vais vous dire ceci. Dans 10 ans, Kitaoza. Ça va pourrir. Vous chercherez à améliorer encore. Vous allez augmenter ici, augmenter là-bas, augmenter ici. Enlevez ça. Ça c'est l'esprit d'excellence qui est en train de vous pousser vers l'avant. Vous ne serez jamais satisfait. Parce que l'évaluation va vous pousser toujours à améliorer. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen encore très bien. Amen. Et c'est comme ça que nous devons vivre dans les choses de Dieu. Mais chez nous en Afrique, précisément au Congo, nous sommes encore au niveau des combats basés sur la jalousie. La haine, la jalousie, la haine, c'est là que nous sommes aujourd'hui. Heureusement dans cette église, il n'y a pas de haine. Heureusement dans cette église, il n'y a pas de jaloux.
Mais venez chez moi là-bas. Mukuye kwetu kule. C'est plein de jaloux. Kule ni hatari. C'est pour dire. Nicho ya kumionesha. C'est ça l'Afrique. Njo Afrika. C'est ça le Congo. Njo Congo. C'est ça l'homme noir. Njo muntu. Dites amen. Mweusi. Sema amina mzuri. J'ai vu des mamans. Naliona ba mama. Au lieu de suivre ton ami. Kabla umfuate rafiki yako. Lui poser la question. Na kumuuliza. Qui t'a confectionné cette belle robe? Inkanjo ya mzuri. Nani anakushonea hayo? Mais atekala mukona na bamba photo luambari anazoome mba. Elle reste dans les kona et elle tire la photo. C'est comme ça que vous faites, non? Shinja vile mwa mama mnafanyaka. Et parfois les tailleurs vous disent mais tu devais demander le modèle, pourquoi tu as pris comme ça? Mwenyewe wa kukushonea alipasha kumuuliza ça. On est complexé. On est complexé. On est jaloux. On a de la haine. Atanyo na je. Nimuulize tu ya nini? Anakuwa nani? Anakuwa nani? Est-ce que ulikuwa nayo? Kwachi anave. Sasa foto yenyewe unamwambia. Unyenyekevu. Unyenyekevu. Nous pousse à regarder l'autre. Niko natusukuma tuangalie mwingine. Au-dessus de nous. Sasa vile anakuwa juu yetu. Nous pouvons nous approcher de lui. Juu ya kukaribia mbele yake. Ce qu'il a comme modèle. Na kubeba saa ile konayo kama mfano. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxièmement, kitu ya pili, l'humilité unyenyekevu imprime en nous. Inaleta ndani mwetu. Je suis en train de chuter. Niko natia kumaliza. Imprime en nous. Inaleta ndani mwetu les sentiments, mania. N'oublie pas de dire amen, qui était en Jésus-Christ. Usisahau kusema amina. Unyenyekevu inaleta ndani mwetu nia. Ubia mania ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Écoute-moi bien. Unisikie mzuri. N'oublie pas d'accueillir ça avec beaucoup d'amen. Inabidi upokee ile na maamina kubwa. Jésus. Yesu est le parfait modèle de l'humilité. Anakuya mfano ya vya kweli ya unyenyekevu. Jésus est le parfait modèle de l'humilité. Yesu ni mfano ya vya kweli ya unyenyekevu. Je ne connais personne kama sifamie mtu mwingine que ça soit dans ce monde, ingawa ndani ya hii dunia, que ça soit dans la Bible, ingawa ndani ya Biblia, il a été humble, alikuwa mnyenyekevu Jésus-Christ, sawa Yesu Kristo, d'après son apparence. Hata vile alianza kuonekana, la Bible dit il s'est élevé devant nous. Yeye Biblia inasema alisimama mbele, une faible plante, muti kidogo, sans beauté, haikukuya na sans apparence, haikukuya na hali ya kuangalia juu ya kukokota angalisho yake, d'intéressant sur lui, hakukweka pour que nous puissions le regarder. Ile tupate cependant, c'est sur lui que le salut de l'humanité a été planté. Jésus-Christ, le parfait modèle de l'humanité. Vous êtes bénis parce que Jésus est le maître de cette église. Vous êtes bénis parce que Jésus est le sauveur du monde. Amen. Vous êtes bénis parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel on pouvait être sauvé. Amen. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis parce que Jésus vit en vous. Donc Jésus-Christ, c'est lui le parfait modèle de l'humilité. Si tu veux être humble, regarde à Jésus. Lis Jésus. Comprends Jésus. Écoute Jésus. Tu seras humble. Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur? Alors, si vous lisez Philippiens 2, surtout à partir du verset 5, 5e verset, jusqu'au verset 8, cette section des Écritures a été nommée par les savants bibliques hymne christologique. Hymne christologique. C'est comme le debout congolais des Congolais. Ok. Il est tunaita hymne au nimbo ya Kikristo. Le chapitre 2. Na chapitre 2 des Philippiens. Ya Philippiens.
à partir du verset 5 kuanzia pa verset yake ya 5 jusqu'au verset 8. mpaka ku verset 8. Si vous enlevez Jésus-Christ, le filigrane de la Bible, ile tunaita filigramu ya Biblia, c'est fini. kunaisha. La Bible perd sa valeur. Biblia haitakuwa tena na bei yake. Ce qui donne la valeur à la Bible, ile inaleta bei ku ce qui Biblia, donne la valeur au christianisme, ile inaleta bei ku Kristo, c'est la présence de Jésus-Christ. ni ukwapo wa Yesu C'est la Kristo, personne de Jésus-Christ. ni umutu wa Yesu C'est Kristo. lui le fil d'or Ni yeye anakuya fildo qui traverse les pages de la Bible, inakuya mu vitabu qui ndani ya traverse Biblia, les chapitres de la Bible. inakuya mu Si mashapishi ndani ya vous Biblia. enlevez Jésus-Christ, Kama tunatosha c'est Yesu, fini. Biblia haitakuwa La tena na Bible maana. tombe au même niveau que Tintin au Congo. C'est à cause de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. C'est lui, Ni yeye l'homme le plus humble, mutu mfano le ya parfait modèle de unyenyekevu, l'humanité, mfano ya kweli juu ya de ulimwengu l'humilité. ya unyenyekevu. Philippiens 2, Philippiens 2 au verset 5. verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. À partir du verset 7 Kuanzia ku verset 7 et le verset 8, na verset 8 il y a deux phrases qui m'ont beaucoup impacté. kuna kuya miandiko mbili na La niambukizi. Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même Anasema alijifula ye mwenyewe, en prenant une forme de serviteur, anabeba hali ya en mtumishi, devenant semblable aux hommes yeye anafanana na bantu, et ayant paru comme un simple homme. anaonekana sa mtu wa bure. Deuxième phrase qui m'a impacté, Na kitu ya pili c'est le kinanyambukizi suivant. ni hii inafuata, Il s'est humilié lui-même, yeye alijinyenyekeza se yeye rendant mwenyewe obéissant na kuya mtiifu jusqu'à la mort, mpaka kulufu, même jusqu'à la mort de la croix. hapa kulufu la kumsalaba. Voyez-vous, Munaona, il s'est dépouillé lui-même. yeye alijifula peke yake, Il s'est humilié lui-même. anajinyenyekeza. Ces deux phrases, Hii misemo mbili pour les théologiens qui sont là, juu ya wateolojia beko hapa, ont été conjuguées à ce qu'on appelle l'aoriste actif. waliandika mule tunaita Oui, pita poto, pita poto. Pana upitisha hapa, utamwambia kitu gani kule? Hii ni unasema tu. Donc l'aoriste actif. mpaka vile mtume Jésus anasema n'a pas eu des injonctions extérieures Yesu ashikupate maribisho ya nje pour se dépouiller et s'humilier. na juu ya kujishusha na kujivula, Mais cela est venu de son propre bon vouloir, lakini ile ilitoka kulingana na mapenzi grâce yake, au pouvoir de l'humilité kulingana na mamlaka ya qui agissait unyenyekevu, en lui. ilianza kutenda ndani mwake. C'est formidable. Inakuwa ya mzuri. Écoutez-moi bien. Munisikie mzuri, Lorsque tu as ce pouvoir en toi, kama unakuwa na ile mamlaka ndani mwako, abata kukankamisha kufanya kintu, on ne peut pas te pousser ou te forcer à faire des abata choses. kukankamisha kulomba pardon, On ne peut pas te pousser à demander pardon. abata kukankamisha uende kamulombe pardon. Hakuna On ne peut pas te pousser d'aller demander ile pardon. pouvoir ya humilité ndani Le yako pouvoir de l'humilité en toi, itakusukuma ukajimilie, ça va te pousser de t'humilier, ukajidépouiller. que tu puisses te dépouiller. Et Jésus a pris sa divinité, Yesu anabeba bumungu il bwake, s'est, comment dirais-je, il s'est dépouillé de celui. anatosha bumungu bule alikuya nabo, Il n'y anaweka avait pembeni. personne pour lui donner des injonctions de s'humilier. Hakuna mtu alimupatia mawazo ya kusema inabidi ajishikamishe. Donc c'est une injonction personnelle. Ni kusema ni yeye mwenyewe alibeba mpango. Mais bien aimé, Mapendwa, ça c'est formidable. inakuwa ya mzuri. Qui peut agir comme ça? Nani anaweza kutenda Il hivi? n'y a que Jésus-Christ. Mpaka Yesu Kristo. Il n'y a que Jésus-Christ. Mpaka Yesu Kristo. Montrez-moi Munioneshe les péchés qu'il avait commis dhambi alifanya pour mériter juu ya cette kustahili humiliation. bile unyenyekevu Mais à kazao cause de alipata. toi, Ni juu à yako cause de moi, na ni juu yangu il s'est dépouillé. alitoa
anatosha bumungu bwake, koti ya bumungu anatosha bumungu bwake, anakuwa sa mtu wa pule. Il est devenu un homme simple. Banamunyangula kama ni kunjanja kula, alikuwa anatembea banabeba yeye, et on l'a transporté là où il était, et banamutunjika à ta place, et on l'a sacrifié pour ta cause. Il s'est dépouillé lui-même. Nous nasema alitosha bumungu bwake yeye peke. Kunyenyekea, c'est de faire certaines choses ni kufanya vitu vingine sans être forcé, sans être obligé par quelqu'un d'autre. Et Jésus s'est dépouillé, il s'est humilié. C'est pourquoi on a appelé cette section l'hymne christologique de Jésus-Christ. En se rendant obéissant jusqu'à la mort. Voyez un peu le champ d'action de son obéissance. Il n'a pas obéi tout simplement, mais il a obéi jusqu'à la mort. Toi, tu obéis jusqu'à quelle dimension? Tu obéis jusqu'à quelle distance? Parfois tu te dis, ça je peux faire. C'est comme il dit là, je ne peux pas faire. Mais Jésus-Christ, il a obéi jusqu'à la mort. Dites amen très fort. Dites amen très fort. Et ces deux verbes, c'est dépouiller et c'est humilier, ça montre l'intensité de l'action accomplie par le sujet lui-même. C'est m'amène bien. Amen. C'est m'amène bien. Amen. Un jour, je pose la question à mon épouse. J'ai dit, mon épouse, s'il arrivait un jour, parce que j'ai prêché l'évangile, il arrivait un jour, on m'arrête et on décide de me mettre à mort, de me pendre, et que je viens chez toi, toi mon épouse, je te demande, veux-tu que moi je passe et que je sois pendu, ou bien tu veux que moi je reste parce que j'ai une grande église et je dois continuer à paître? Est-ce que tu peux accepter d'aller te faire prendre à ma place? N'est-ce pas que tu m'as toujours dit je t'aime? Je t'aime chérie. Est-ce que tu peux accepter qu'on puisse te pendre à ma place? Et vous savez la réponse qu'il m'avait donnée? Il m'a dit, chérie, je t'aime, mais allez me pendre. Et les enfants, qui va les garder? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'était à cause des enfants? Il n'y a personne qui peut se prendre à ta place. Je connais un seul. C'est Jésus, fils de Dieu. C'est lui qui a accepté d'être pendu à la croix, d'être crucifié à la croix. Lui seul, il s'est humilié, il s'est dépouillé, et sa vie s'est placé entre terre et ciel, en plein soleil, en plein soleil. Et le soleil lui-même n'a pas pu résister début de cette manière. Le soleil est parti pendant 3 heures et on l'a pendu à la croix, on l'a injurié à ta place à toi. Ses disciples l'ont fui. Tout le monde a pris fuite. Il est resté seul à la croix, affrontant la mort. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ, il n'est pas mort comme ça. Il y a une phrase que moi j'ai appris à l'école de théologie. Il a consommé la mort. Il a consommé la mort. Et la douleur de la mort et les conséquences de la mort sont entrées en lui. C'est comme ça, après cette opération, il a dit, tout est accompli. Lui qui avait le pouvoir d'appeler des milliers d'anges
de le venger publiquement. ya kukombana pafashi yake. Mais il a dit, lakini anasema, Père, Baba, pardonne-leur, uwasamehe car ils ne savent kwa pas sababu abayuwe ce qu'ils font. bila beko na Tout ça pourquoi? yote ni juu ya Tout nini? ça pour moi. Yote ni juu ya C'est ça l'humiliation. sio Il a unyenyekevu. subi. Et aujourd'hui, Na leo nous sommes sauvés. tuko benye kuokolewa. Aujourd'hui, Na leo nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. manjina yetu yako kwenye kuandikia mkitabu ya uzima. Na leo Nous sommes bénis. tuko benye kubarikiwa. Le premier impact Matokeo ya kwanza de l'humilité, ya unyenyekevu, dites amen très fort. sema amina. Nous avons vu Tuliona l'impact, matokeo, le pouvoir de l'humilité. mamlaka ya Je termine avec l'impact. mina maliza na matokeo. L'impact de l'humilité, Matokeo ya c'est unyenyekevu l'élévation. ni kunyanyuliwa. J'ai dit que c'est l'élévation. Nasema kunyanyuliwa. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naonesha mtu moja, moi kaitaisha l'année ne va pas na terminer. weye paka Mungu akuangalilie, Et toi aussi, Dieu na wewe va paka t'aider. Mungu akunyanyue. Dieu, il faut qu'il Et la t'aide. Bible dit, Na Biblia inasema quand il s'est dépouillé, nyakati alitosha Il s'est Mungu wake, humilié. la alijinyenyekeza. Bible dit, Biblia inashuhudia c'est pourquoi, njoo kwa au maana verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé na et lui mwinua a donné na un nom anampatia qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est le fruit de l'humanité. hii ni tunda ya unyenyekevu na matokeo ya ulimwengu ni kunyanyuliwa. Maombi ya Si tu es humble, kama je prie que kunyenyekevu, Dieu t'élève. mimi naomba Mungu Parce qu'il akuinue est écrit dans la Bible, kwa sababu imeandikwa kwa Biblia, humiliez-vous donc sous la mtinyenyekeshe puissante main de Dieu, chini ya uwezo ya afin qu'il neema vous élève ili apate au kuminua temps convenable. munyakati inabidi. Écoute-moi bien. Unisikie mzuri, Aina hii élévation ya bongo bongo yetu kunaona leo. ce n'est pas des fausses élévations que nous voyons aujourd'hui. Aina ile. Ce n'est pas ça. Unavala ngochi, unasema Mungu ananielevé. Tu portes la veste et tu dis que Dieu m'a élevé. Aina ile. Ce n'est pas ça l'élévation. Unapata ntundu ukasumbuliza na kupression, unasema Dieu m'a déjà élevé. Tu pars en mission seulement à Kipushisi et tu dis Dieu m'a élevé. Mwambie ndugu wangu sana kuko élévation na élévation. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a élévation et élévation. Pika mikono kwa Yesu. Oh, acclame très fort pour le Seigneur. Dieu va t'élever aussi. Mungu atakuinua na wewe. C'est lui ou c'est pas lui? Ni yeye ni mtu mwingine? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ni yeye au ana Parce yeye? que Dieu vient d'agir. Kwa sababu Mungu anatokea Même kutenda. si tu critiques, Nataka kama ils anakusimama ne savent pas apachue. que tu as commencé par l'humilité. Ulianzia hapo kuya mtu wa kujinyenyekeza. Quand tu t'humiliais, Nyakati ulikuwa il n'était pas là. akukuwa Quand tu hapo. vivais l'humilité, Nyakati ulianza kuishi parfois il unyenyekevu. était critiqué. Wanaanza Mais le kukusimama. temps est arrivé Sasa nyakati où inafika Dieu va te ramasser kule Mungu de la atakuokota poussière pour kumavumbi te faire asseoir avec les grands de son peuple. Le temps est arrivé. nyakati inafika Pour y parvenir, na juu ya kufika l'humilité. kuya mtu wa kujinyenyekeza, L'humilité. kuya mtu wa kujinyenyekeza. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mukanisa Dans l'église, hatuna besoin na bantu bakubude saa yote. nous n'avons pas besoin des orgueilleux, des gens qui boudent à tout moment. Nous avons besoin des humbles. Tunalazimisha bantu bakujishusha, bantu banyenyekevu. Dites-moi, je vous ai dit, quel est le péché que Jésus a commis pour mériter la mort de la croix? Nalimuuliza ni dhambi gani Yesu alifanya juu astahili lufu la kwenda kumsalaba. Donc par moment, Nyakati nyingine à cause de l'humilité, juu ya unyenyekevu, n'oublie pas de dire amen très fort, sema mbele mina, nous pouvons par moment accepter de perdre nos droits. kupitia unyenyekevu tunaweza kupotesha ko byenye tunakuwa nabyo mafaa. Les gens parlent, mais Watu banasema j'accepte qu'ils parlent. Baseme. Mais je ne réplique pas. lakini mimi sitarudisha.
Je ne quitte pas l'église. Shitatoka kanisa. Je n'abandonne pas l'église. Shitaacha kanisa. Je suis là. Nikupaka pale. Et quand Dieu voit ça, na kati Mungu anaona hivi, il nous élève. Anatuinua. C'est l'élévation. Ni kunyanyuliwa. Qui aime, qui veulent être élevés. Ni nani anapenda kuinuliwa? Soyez élevés. Muinuliwe par la main de Dieu. Muinuliwe kupitia mkono ya Mungu. Et non par la main des hommes. Hapana kupitia mikono ya bantu. Que Dieu lui-même vous élève. Mungu yeye peka minue. Je dis que Dieu lui-même vous élève. Nasema Mungu peka minue. Et quand Dieu élève quelqu'un, na kama Mungu anainua mtu, c'est fini. Kunaisha. Je dis que c'est fini. Kunaisha. Tes enfants vivront le fruit de ton humilité et de ton élévation. Watoto yako wataishi matokeo ya kujinyenyekeza kwako na kuinuliwa kwako. Je suis en train de terminer. Mimi nataka kumalizia pale. Deuxième impact de l'humilité. Matokeo ya kwanza ya kujinyenyekeza. Premièrement, c'est l'élévation. Ya kwanza ni kunyanyuliwa. Deuxièmement, ya pili, c'est le changement de l'identité. Ni kubadilisha anwani. Changement de l'identité. Kubadilisha anwani. Et dans la Bible, na ndani ya Biblia, principalement dans le verset que nous avons lu, mistari tunatakiwa kusoma, après l'élévation, kisha kuinuliwa, Dieu lui a donné Mungu alimupatia le nom qui est au-dessus de tout nom. Anamupatia njina iko njina ya manjina lolote. Ce que j'aime ici, kile mimi napenda hapa, la Bible n'a pas dit Dieu lui a donné un nom. Biblia iseme alimupatia njina moja. Dans ma Bible, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, il y a un seul nom. Le nom de Jésus. Il lui a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Je voudrais dire à quelqu'un, Jacob s'est humilié devant Dieu en confessant son nom. Et Dieu a changé son nom en lui disant, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Il a cité le nom honteux qu'il avait, le nom de voleur qu'il avait. En s'humiliant, Dieu lui donne un autre nom. Et le nom renferme aussi l'identité de la personne. Abraham s'est humilié devant Dieu. Dans Genèse 17, quand Dieu lui est apparu, la Bible dit Abraham tomba face contre terre. C'est l'humilité. Et aussitôt après, Dieu dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père des multitudes. Dieu change l'identité. Et pour Christ, Dieu lui donne l'autre nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce que j'aime avec ce nom, Dieu donne les bénéfices afin qu'au nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Mutombo, ce n'est pas le nom de la RDC, le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout ce qui est contraire à ta volonté ne peut fléchir que devant le nom de Jésus. C'est le nom que Dieu nous a donné, devant qui tout genou
ile mbele ya ile jina kila magonjwa, toute souffrance kila mateso peut s'agenouiller, inapasha kuinama, peut fléchir, inabidi kuinama, et que cela finisse par confesser na ile ifike que Jésus-Christ ya kusema Yesu il est Kristo Seigneur. anakuya Bwana. Voilà, peuple de Dieu, Mwangalie taifa ya Mungu, ce que Dieu m'a mis à cœur kile Mungu alinyeka kuroho de vous parler ya kupitangazia sur le pouvoir ya mamlaka et l'impact na de matokeo l'humilité. nyenyekevu. Soyez bénis au Mubarikiwe nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Soyez élevés Muinuliwe au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Soyez humbles Mukuye au nom de banyenyekevu Jésus. mu jina la Yesu. Que tous les bénéfices